Bonjour, bonsoir mes chers amis, bienvenue dans mon podcast. C'est ma première fois que je ferai ce podcast et il y en aura d'autres. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour de Dieu et j'espère que en écoutant ce podcast, tu seras touché, tu seras illuminé par l'amour de Dieu, que la lampe qui est en toi, qui a été éteinte, sera ravivée et que tu auras compris. L'amour de Dieu est quelque chose de très puissant et si profond que, en tant qu'enfant de Dieu et en tant qu'être humain qui croit en Dieu, puise toujours dedans afin de trouver une force, un réconfort et une acceptation aux yeux du Créateur. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où la société a pris une place très importante dans l'être du monde, dans l'être de l'humain, excusez-moi. Dans le sens de vouloir tuer l'être humain qui est en eux. Car c'est un système de contrôle. C'est un système qui a été créé pour briser l'être humain, pour contrôler l'humain. Et pour contrôler l'humain, il faut le briser sa nature humaine qui est à l'intérieur. Mais nous avons Dieu. Et Dieu est amour, comme il est écrit dans la Bible. Il a tellement amour, il nous a tellement aimés, comme il est écrit dans la Bible. Dieu a tellement aimé le monde qu'il nous a donné son Fils Jésus-Christ. Parce que Dieu nous aime. Aujourd'hui, si tu es là, si tu es vivant, si tu respires, si tu as la santé, c'est parce que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Le fait de juste seulement respirer. Dieu t'aime. Tu as un sens dans sa vie. Peu importe, la société peut te rejeter. Ta maman peut te rejeter. Ton père, ton frère, tes sœurs, tes cousins, ta famille, tes collègues. Tout le monde pourra te rejeter. Mais seul Dieu, lui, il t'acceptera. J'aimerais vous dire, bien-aimés, tous ceux qui demeurent dans le péché, tous ceux qui demeurent contre les préceptes et la parole de Dieu, sachez que Dieu vous aime. Et moi que je vous parle, je vous aime. Et ce n'est pas un amour hypocrite. Je vous aime. Parce que, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons marcher selon comme Dieu. Et Dieu est amour. Et nous devons donner de l'amour. Sachez que vous avez un sens dans la vie. Sachez que vous n'êtes pas rejeté par Dieu. Oui, parce que il y en a peu qui ont le discernement. Beaucoup n'ont pas de discernement. Et c'est leur parole, c'est leur bouche qui vous envenime. Mais sachez que Dieu n'est pas là pour vous abattre. Parce que c'est lui qui vous a créé, il vous a façonné, vous a créé. Il permet à ce que vous viviez sur terre parce que vous avez un sens. Vous avez un sens. Vous avez un sens sur cette terre. Sachez que Dieu vous aime. Sachez que moi aussi je vous aime et qu'il y a des gens comme moi qui vous aiment, qui croient en votre évolution, en votre changement. La seule chose que Dieu n'aime pas, c'est que la pratique. La pratique et toi, c'est différent. Moi aussi, avant d'être affranchie, j'étais dans des mauvaises pratiques. Mais Dieu m'a tellement aimé qu'il m'a sauvée. Et aujourd'hui, je vous parle.
parce que je l'ai expérimenté. Je te dis, mon frère, ma sœur, mon cher ami, mes chers amis, Dieu vous aime. Dieu vous aime tel que vous êtes. Dieu vous aime sans condition. Sans condition. Il y en a qui va vous demander des conditions. L'homme va toujours te demander des conditions pour que tu puisses recevoir son amour. Mais Dieu, il ne demande pas de conditions. À part que tu donnes ton amour à lui. Parce que la foi, c'est la clé de tout. C'est ton amour. C'est l'amour. Tu peux être une personne. Tu peux mieux prier. Tu peux mieux lire la parole de Dieu. Mais toi, si tu n'as pas l'amour, si tu n'as pas l'amour et la bonne foi, crois-moi que tu ne mérites pas ta place en haut. Quand vous voyez les œuvres de Dieu dans le livre de Matthieu et de Jean, tout ce que Jésus-Christ a fait, quand il est parti à un moment parmi les pécheurs et que ses disciples étaient très sceptiques, mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il est parti, il a partagé avec eux la parole de Dieu parce qu'il est amour. C'est pour vous rappeler qu'il est amour, que je peux même être assis parmi vous. Mais mes fils, mes filles, mes enfants, je vous aime. C'est la pratique que tu dois laisser tomber si tu dois m'aimer. Parce que Dieu ne force personne à l'aimer. Mais sache qu'il t'aime déjà, là où tu es, parce qu'il te donne la vie aujourd'hui. Et toutes ces faveurs, toutes ces grâces que tu as autour, par rapport aux autres, crois-moi, c'est parce que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Je sais qu'il est très difficile de comprendre cela, parce que malheureusement, il y a beaucoup de pasteurs qui prêchent sans amour, sans l'amour de Dieu. Mais sachez que toi, même si tu demeures dans le péché, même si tu demeures dans les abominations, si tu es toujours en vie, mon frère, tu es aimé. Ma sœur, tu es aimée. Tu as un Dieu qui t'aime. Même si vous êtes rejeté, tu as un Dieu qui t'aime. Ta vie a un sens. Ta vie a un sens. Viens à lui. Tu vas le trouver. Cherche-le. Tu le trouveras parce que c'est lui qui va se laisser trouver. Comme il l'a dit dans la Bible. Je me laisserai trouver si seulement tu me cherches. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu, car c'est lui qui pourra vous donner l'amour inconditionnel que vous recherchez tant sur terre. L'amour inconditionnel, c'est lui, sans condition, car il vous aime. Il vous a aimé depuis et il vous aimera toujours. Mais s'il vous plaît, n'attendez pas demain pour vous rendre compte que Dieu vous aime et que vous pouvez donner votre vie à Dieu. Il est possible de donner sa vie à Dieu. Il est possible de donner sa vie à Dieu. Je te dis, tu es en vie encore. Tu es encore là. S'il est possible que tu puisses donner ta vie en Dieu, peu importe ce que tu as fait, peu importe là où tu es, il est possible que tu puisses donner ta vie en Dieu. Je vais donc m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce message et ce podcast t'a enluminé, t'a touché, a créé, a réveillé et a enlevé le bandeau qui te permet de ne pas voir l'amour de Dieu afin que tu viennes à lui, afin que tu aies cet amour. J'espère que ça t'a touché. J'espère que tu sais comment Dieu t'aime et que non seulement
moi qui te parle aussi, je vous aime. Et il y a des gens comme moi qui vous aiment. Il y a des chrétiens, oui, comme moi, qui vous aiment. Il y en a qui demeurent en Dieu aussi, oui, qui vous aiment. Et qui est prêt à donner leur amour à vous. Mais sachez que le plus important, c'est que Dieu est prêt à donner son amour à vous et qu'il vous le donne déjà, mais il attend que vous l'aimiez en retour. Je vous souhaite un très bon dimanche et on se retrouve à la prochaine pour un nouveau podcast.